C'est à moi la parole? Amen. Au Saint-Esprit, la parole. Amen. Donc, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, un privilège d'être ici ce matin puis de pouvoir apporter la parole. Je voulais juste prendre un petit instant avant de commencer pour vous dire que vous êtes beaux. Hein? Vous êtes beaux. On m'a dit cette semaine, c'est donc bien québécois comme commentaire, ça. J'ai dit ça à des amis. Puis je dis, oh oui, c'est vrai, mais il faudrait que je le dise plus souvent. Fait que vous êtes beaux. Vous êtes beaux quand vous priez. Vous êtes beaux quand vous vous réunissez, quand vous priez l'Esprit Saint, quand vous êtes en église, en famille. Et je voulais juste prendre un petit moment pour vous le souligner ce matin. Donc, chercher le vent, ça tombe très bien. Je voudrais remercier Grace pour ses prières et la louange. Je venais ce matin vous parler de l'Esprit Saint. Je venais ce matin vous parler de notre relation à l'Esprit Saint et de l'impact et de l'effet de l'Esprit Saint dans notre vie, de la relation qu'on entretient avec lui. Donc, tout en mon honneur, je voudrais commencer avec une petite histoire de kidnapping ce matin. Hein? J'ai accumulé quelques histoires de kidnapping dans ma courte vie. Et rassurez-vous, je ne suis pas le kidnappeur, hein? Je suis le kidnappé. Mais c'est correct, je m'en suis toujours sorti. Donc, il y a bien longtemps, je vivais en France. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Je m'étais fait voler mon passeport. J'ai fini par habiter dans un squat. Hein, puis je voyageais toujours en stop. Puis à un moment donné, je m'en allais à quelque part voir un ami. Puis il y a une dame qui me prend dans sa voiture. Là, puis elle finit par me dire, écoute, moi je suis pasteur. Puis est-ce que ça te dérangerait que je prie sur toi? Je dis, ben oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Fait qu'en conduisant, je regarde la route quand même. Elle commence à me prier dessus, puis elle demande à ce que l'Esprit Saint vienne sur moi. Hein? Et je me souviens dans ma vie, c'est arrivé souvent que je me suis fait prier dessus pour qu'on demande à ce que l'Esprit Saint vienne sur moi. Je n'ai pas toujours ressenti quelque chose, ça n'a pas toujours eu un impact ou un effet direct, du moins. Fait que j'étais un peu désengagé dans le truc. Mais bon, elle me prie dessus, elle demande que l'Esprit Saint vienne sur moi. Puis j'étais comme, ben merci beaucoup, madame, c'est gentil, mais je vais débarquer bientôt. Elle ne m'avait pas amené dans la bonne direction. Je me suis ramassé complètement ailleurs. J'étais un peu confus, mais bon. Je reviens au squat. Une jeune voyageuse venait d'arriver, un couple de voyageurs. Puis ils me regardent, on ne s'est jamais rencontrés, puis ils me disent, hey, c'est fou, on dirait que l'Esprit Saint est sur toi. Puis là, j'étais comme, mais c'est quoi votre problème, là? Moi, je sens pas que j'ai l'Esprit Saint sur moi. Je le ressens pas. Je le vis pas. Je crois en Jésus, je crois en l'œuvre de la croix, mais là, la spiritualisation de l'Esprit Saint, non. Fait que je repars. Je repars en stop dans une autre direction à un moment donné. Et moi, vous savez, quand je faisais du stop à l'époque, là, quand les dames me ramassaient ou les couples me ramassaient, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est « T'as l'air du parfait gendre ». Hein? Puis, vous savez, moi, j'avais toute une technique quand je faisais du stop. Je mettais mon sac devant moi, je mettais une belle chemise, puis je faisais comme ça. Hein? Et les voitures s'arrêtaient comme ça. C'était incroyable. Je maîtrisais la situation. J'étais le maître, le chef d'orchestre de mes voyages. Et puis, à un moment donné, j'étais en route vers le centre de la France. Et puis là, on me débarque à un endroit, je sors mon plus beau sourire, mes plus beaux apparats, et je commence à faire du stop. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures, 3 jours. 3 jours. C'était un lieu où il n'y avait pas non plus de maison, de gens, de ci, de ça. Et toutes les voitures me passaient devant. Hein, j'étais comme... Puis là, plus ça allait, plus je commençais à me frustrer. Plus je commençais à me choquer contre les gens. C'est quoi votre problème de ne pas me prendre moi? Sauf que là, la chose qui est arrivée, c'est que des souvenirs ont commencé à remonter. Hein? Parce que dans le silence, dans la solitude, des choses remontent. Des choses difficiles, des choses du passé, des choses qui ne sont pas pardonnées, des événements intérieurs. Et puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, le stop, laisse faire ». Je suis parti dans le champ à côté et tous ces gens-là qui m'avaient parlé de l'Esprit Saint, hein, j'ai été vraiment chanceux dans ma vie. Là, Dieu me fait toujours déménager à côté de chez un pasteur, d'un évangéliste, il a travaillé fort, là, ça, tête dure. Là. Fait que je suis allé me mettre à genoux dans ce champ et j'ai appelé
le Saint-Esprit. J'ai appelé le Saint-Esprit. Et pour une des rares fois dans ma vie, je me suis senti, le mot ce serait convicted, interpellé. Je me suis senti interpellé et je me suis repenti. Et après m'être repenti, j'ai demandé cette chose. J'ai dit, j'étais dans une situation très particulière à ce moment-là, dans ma vie, dans mes pensées, tout ça, et j'ai dit, je voudrais juste avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras. Je voudrais juste avoir un parent qui me prend, là, puis qui prend soin de moi. Puis là, j'ai fait, bon, écoute, je vais retourner faire du stop. Anyways, ça ne marche pas. Fait que là, je retourne faire du stop. 2 minutes après, une voiture s'arrête. Yes! J'embarque. C'était une dame, peut-être dans la cinquantaine environ, puis là, on parle, tout ça. Puis là, elle me dit, hey, écoute, ce soir, viens dormir chez nous. Je te traite comme mon fils. Là, je pars à rire, je me dis, mais je suis sceptique, hein? Je suis pas, non, hey, vos affaires, là, c'est correct. Ma prière avec Dieu, mais embarquez pas là-dedans. Fait que là, je dis, bon, c'est un beau hasard. Je dis, mais non, merci, madame, ce ne sera pas nécessaire. Moi, je débarque à telle intersection. Là, elle dit, non, je te dis, Paul, écoute, viens manger chez moi ce soir. J'ai de la pizza, j'ai du champagne, ça va être le fun, on va discuter, je prends soin de toi. Tu vas même dormir dans la chambre de mon fils qui n'est pas là. Je dis non. Elle dit, oui, je te dis. Non. Elle dit, trop tard. Elle dit, je ne te dépose pas à ton intersection. Je t'amène avec moi. Je m'en allais au centre de la France. Elle m'a amené à Paris. Hein? Fait que là, j'étais dans le champ en train de me dire, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais bon, hein, je vais faire confiance. Alors que j'ai prié, ça s'en va dans cette direction-là. Hein? Quand l'Esprit Saint vient dans notre vie, il souffle là, de manière assez radicale. J'arrive chez cette dame-là et juste avant d'ouvrir la porte, elle me dit, je veux juste te dire quelque chose, je veux juste pas que tu paniques, OK? Si vous voulez que quelqu'un panique, c'est exactement ce qu'il faut lui dire, je veux juste pas que tu paniques. Fait que là, je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je recule d'un pas, puis elle me dit, écoute, c'est que moi, dans la vie, je suis sculpteur, OK? Je suis sculpteur et toute ma vie, je n'ai sculpté qu'un seul modèle. Toute ma vie. Fait que je vais peut-être avoir l'air d'une freak quand tu vas rentrer chez nous. Fait que je dis, écoute, si ce n'est que ça et que c'est pas moi que tu sculptes et que tu découpes en petits morceaux, amen, gloire à Dieu, je rentre, manger ta pizza. Donc, je rentre chez cette dame et là, je m'arrête, foudroyé. Cette femme-là avait passé sa vie à sculpter un parent qui prenait son enfant dans ses bras. Et au centre des sculptures qui étaient du plafond jusqu'au plancher, il y avait cette sculpture de Christ qu'on était en train de descendre de la croix. Et à ce moment-là, j'ai compris à quel point on était relié au Saint-Esprit, à quel point on était relié à la croix, mais à quel point c'était relationnel, à quel point c'était vrai, que ce n'était pas que des mots. Et ici, je ne veux pas pointer au miracle. Je ne veux pas pointer aux prières. Oui, Dieu va faire des miracles s'il veut en faire. Et oui, il faut prier en toutes choses, en tout lieu et en tout temps. Mais je veux pointer à notre relation avec le Saint-Esprit, avec cette relation avec l'accompagnateur, avec le paraclète qui nous convainc. Mais qui nous convainc, oui, de l'œuvre de la croix, mais aussi dans notre vie très, très, très personnelle. Dans Jean 3, 8, il est écrit « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et j'aimerais rajouter « Mais on le sait quand il est là. » Et j'aimerais même rajouter « Mais le sait-on quand il est là, en fait. » Moi, je me suis senti convicté et interpellé cette semaine dans mes prières en me faisant dire par l'Esprit Saint, « Mais le sais-tu vraiment, toi, quand je suis là? Est-ce que toi, tu m'appelles réellement? Est-ce que tu veux avoir cette relation avec moi ou est-ce que tu me lances des affirmations ou des prières ou des louanges? Est-ce que tu veux entendre ma réponse? Est-ce que j'écoute ce que l'Esprit Saint a à me dire? » Comme un père parlerait à son enfant. Imaginez qu'un enfant ait parlé à son père et que son père ne lui réponde pas.
J'essaye des fois avec ma fille, là, quand elle est too much, là, tu sais, papa, 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 puis je suis comme, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait si je réponds pas. Et puis, ça marche pas avec ma fille, elle continue, puis je finis par céder. Je peux-tu? Non. Et puis, ça s'arrête. Mais un père qui répondrait pas à son enfant, ça ne ferait aucun sens dans une dynamique filiale. OK? J'ai parlé avec beaucoup de gens cette semaine. Beaucoup de gens nous ont appelés à la maison. Beaucoup de gens nous ont parlé ou nous ont posé des questions sur l'Esprit Saint. Je me sentais vraiment de plus en plus interpellé. Je suis comme, il y a quelque chose que je dois comprendre ou que je ne fais pas, là, il se passe quelque chose. Et puis, je parlais avec un homme d'église, puis on avait une argumentation là, sur le Shabbat. Faut-tu le faire? Faut-tu pas le faire encore? Et puis là, j'ai juste arrêté la conversation, puis j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, est-ce que tu as déjà passé 12 heures ou 24 heures avec Dieu? Appelle pas ça Shabbat, appelle ça d'autres choses. Là, à prier, jeûner, louanger, faire de la musique. Exclusivement Dieu. Plus de téléphone, plus d'ordi, plus rien. Puis il dit, ben non, pas vraiment. Puis j'ai posé cette question et on s'est posé mutuellement cette question. Mais ça te fait quoi quand l'Esprit Saint est là? Qu'est-ce que ça te fait? Puis là, il m'a dit, ben, c'est une paix, c'est doux. Puis là, je me suis dit, oui, c'est vrai, mais encore, c'est intangible. Est-ce qu'on a peur de ce qui est intangible? Est-ce qu'on a peur de ce qu'on n'arrive pas à rationaliser, à connaître et à comprendre? Le frère de ma femme m'a appelé cette semaine. Toute la famille a appelé cette semaine pour prier. Mais il a posé cette question. C'est quoi l'Esprit Saint? Comme je fouille dans la Bible, je comprends, là, OK, Jésus, je vois ça, l'Ancien Testament, des affaires, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Ça. Mais c'est quoi l'Esprit Saint? Ça fait quoi dans notre vie? J'avais une entrevue avec Shane Claiborne, qui est un activiste chrétien des États-Unis cette semaine. Et Shane me disait, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, on préfère l'ignorer ou le rationaliser. Et voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. A.W. Tozer nous dit une phrase très difficile en ce qui concerne l'Esprit Saint. Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, je dirais de certaines églises aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne s'en rendrait compte. Si le Saint-Esprit avait été retiré de l'Église du Nouveau Testament, 95% de ce qu'il faisait aurait cessé immédiatement et tout le monde l'aurait remarqué. C'est gros comme problématique. Mais c'est un enjeu d'hier et d'aujourd'hui. C'est rien de nouveau. Dans la vie chrétienne, ça apparaît dans l'Ancien Testament. Mon peuple meurt par manque de connaissances, dans Osée 4.6. Et là, je veux juste dire quelque chose. Là, c'est une phrase qui est souvent mal comprise. Moi, je me la suis fait dire 1 million de fois pour dire manque de connaissances. Ceux qui manquent de connaissances, qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église et ne savent pas ce qu'il dit. Absolument pas. Justement, c'est un manque de connaissances. Ici, le mot connaissance, l'étymologie du mot connaissance vient du mot relation. Relation. Mon peuple meurt par manque de relation. Et on lit aussi dans 2 Timothée 3, 1-5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront... » Je ne vais pas le lire au complet, « Les hommes seront bien des choses. » Je vous amène à la dernière partie, 4. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'esprit. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété? Notre piété elle-même? Absolument pas. Absolument pas. Si la prière n'est pas incarnée dans l'esprit, si notre piété ne vient pas de l'esprit, de quelque chose qui est directement pointé en nous, ce n'est pas de la piété. 2 erreurs qu'on fait souvent quand on pense à l'Esprit Saint, quand on pense à avoir une discussion, un dialogue avec Dieu, à entendre parler Dieu. Il y a ceux qui disent « Dieu n'est enfermé que dans la Bible, exclusivement dans la Bible et seulement dans la Bible. » La Bible est la parole de Dieu. Amen. La Bible est la parole vivante de Dieu. La Bible est importante. Je dirais que la Bible est primordiale. Hein? Et la Bible parle de ce que Dieu veut et Dieu parle à tous les âges à travers sa parole. Mais Dieu dit aussi dans sa Bible qu'il se manifeste à l'extérieur de sa parole. Okay?
pas différemment de sa parole, seulement à l'extérieur. C'est pas « j'ouvre la Bible, Dieu me parle, je ferme la Bible, Dieu arrête de parler ». Okay? Et c'est une confusion dans comment est-ce qu'on pense entendre l'Esprit Saint. Et il y a l'autre extrême. Hein? J'entends toujours exactement ce que Dieu me dit. Toujours. Hein? Je me souviens, il y a un jeune homme qui est venu me voir il y a quelques semaines de ça, il voulait travailler avec nous, très charismatique, tu sais, puis quand je lui ai dit, oui, mais nous, on travaille avec différentes dénominations, hein, dans le christianisme, il y a des baptistes, des pentecôtistes, des ci, des ça, puis là, il m'a regardé, il a fait, mais comment je vais faire pour travailler avec un anglican s'il ne parle pas en langue? Puis là, j'ai dit, je comprends, mais tu vas y arriver. Peut-être pas tout de suite, mais tu vas y arriver. Hein? Paul Gavrilyuk nous souligne que le christianisme contemporain a trop souvent confiné l'esprit à des fonctions charismatiques ou à une vague d'émotions mystiques au lieu de vivre sous sa conduite réelle et concrète. Donc, et c'est la question que je pose ce matin, est-ce que l'Esprit Saint, moi c'est à ce que j'ai été convicté cette semaine, est-ce que l'Esprit Saint est concret dans notre vie? Est-ce que l'Esprit Saint est concret dans notre vie? Dieu dit 302 fois il est écrit 302 fois dans la parole, Dieu dit « à ». 106 fois dans la parole, Dieu est venu à. Dans chaque livre des Actes des apôtres, Dieu parle aux hommes. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps, Pâques vient de passer, hein, dans la réactualisation de la parole de Dieu, Christ va passer une quarantaine de jours à apparaître à ses apôtres, à leur parler, à leur indiquer, à leur pointer vers leur mission, à leur expliquer le fait que la parole est christocentrée. Et après, il y a Actes qui arrive. J'aimerais nous inviter à revisiter Actes, à revisiter notre vie sous la lumière de l'acte des apôtres. Parce que les actes ne sont pas que les actes des apôtres, elles sont les actes de l'Esprit Saint à travers les apôtres. Right? L'Église primitive ne vivait pas de stratégie humaine, mais de dépendance à l'Esprit. On va rentrer tranquillement dans le texte, Actes 8, 26-40. Seulement cette tranche de Actes. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et pars en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Il invita alors Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Yes. OK. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Cependant, il poursuivit son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Donc, incroyable passage, hein? J'ai discuté souvent, puis on a discuté souvent avec moi de ce passage spécifique. Et généralement, ce qui fascine les gens dans ce passage, c'est le fait que, il est passé où après? T'sais? Est-ce qu'il a juste disparu? Y a-t-il disparu? Est-ce que l'ange l'a fait disparaître? Est-ce que Dieu l'a juste téléporté d'un endroit à l'autre? Et je comprends l'idée de la surprise, mais moi, ce qui me touche dans ce texte-là, c'est un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et pars en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Il se leva et partit.
Il se leva et partit. Et je me suis dit, oh, combien est-ce que cette phrase est importante. Est-ce que nous nous levons et partons? Est-ce que la conviction dans notre cœur est tellement forte qu'on dit oui? Qu'on dit oui, je me lève et j'y vais. Je ne suis pas dans le doute. Est-ce que je dis oui à l'esprit ou est-ce que je dis oui, mais... Et moi, le premier, hein? Moi, le premier à dire à l'esprit, au début, on me parle, je reçois la parole, et après ça, c'est, non, c'était pas l'esprit, c'était moi, c'était ma raison, ma rationalité, sûrement des traumatismes lointains qui sont remontés, puis là, il y a toutes ces choses-là, là, toutes ces voix dans ma tête qui prennent la place, là, puis qui disent, non, en fait, c'était pas l'esprit, n'y va pas, n'agis pas, ne fais pas ce que je te dis, soit dans la peur, soit dans le doute. J'ai un jeune... à Trois-Rivières, on a ouvert un groupe à Trois-Rivières. Hein? Et histoire incroyable, Trois-Rivières, toute petite histoire là, d'obéissance. J'étais incapable d'ouvrir un groupe à Trois-Rivières. Une église a accepté qu'on rouvre un groupe. J'arrive là, je me dis, je vais prendre ma shot, one shot, je fais ma présentation. Et là, quand je dis, si jamais ça vous intéresse, venez me voir à la fin, boum, j'ai 15 étudiants qui se lèvent. Non, on le fait là, ta. Puis là, je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis j'ai un jeune qui vient me voir et qui me dit, monsieur, c'est un miracle, c'est incroyable. Il y a quelques mois, j'habitais à Montréal. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, déménage à Trois-Rivières. Va voir un de tes chums, parle-y de Jésus. Chum, ami athée. Parle-y de Jésus. Et puis il disait, je ressentais cette étrange chose à l'intérieur de moi qui me disait que j'allais devenir leader d'un groupe. Eh bien, le jeune est parti de Montréal, il a déménagé, il est allé au cégep de Trois-Rivières, il a parlé de Jésus à son ami s'est fait baptiser il y a quelques semaines. Et tous les deux ensemble ne savaient pas comment partir un groupe, fait qu'ils ont juste commencé à évangéliser leur équipe de football. Et leurs collègues à l'école. Et le jour où je suis arrivé, ils étaient prêts. Et si ce jeune-là, ce jour-là, avait dit, non, c'est pas l'Esprit Saint qui me dit ça. Et moi, j'ai regardé ce jeune-là et je me suis dit, wow, le feu, j'ai de quoi apprendre. J'ai de quoi apprendre de toi. Je m'humilie devant ton obéissance. Donc, combien de fois est-ce qu'on dit non, ce n'est pas lui? Et il était une fois le doute. En effet, encore une fois, une histoire qui est vieille comme le monde, qu'on retrouve dans le jardin. Donc, le doute, la peur et se cacher de Dieu, n'est-ce pas? Le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Une question qu'on se pose constamment, est-ce que Dieu m'a réellement dit? La peur, le doute mène à la peur. J'ai eu peur car j'étais nu. Et là, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de désobéir, j'ai peur de ne pas bien faire, j'ai peur que ça vienne de moi, ou j'ai juste peur de perdre quelque chose en chemin. Et puis finalement, se cacher. Parce que finalement, plus on s'éloigne tranquillement dans le doute, plus on s'éloigne tranquillement dans la peur, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, Dieu reste le même. Nous, on change. Nous, on s'éloigne. Nous, on recule. Et plus on recule, plus on commence à accumuler des choses à l'intérieur de nous. Plus on commence à accumuler nos ressentiments, plus on commence à accumuler un paquet de choses, que ce soit des addictions, que ce soit juste des rancunes, n'importe quoi, on les accumule. Puis on se dit, c'est correct, Dieu ne les verra pas parce que je ne sais même pas si je vais faire confiance à son intervention, en fait. Je ne sais même pas si je vais faire confiance à sa guérison dans mon cœur. Et si je ne suis pas capable de faire confiance à la guérison de Dieu dans mon propre cœur, comment est-ce que je vais pouvoir être l'instrument de Dieu pour les autres? Comment est-ce que je vais pouvoir faire Église et porter la croix avec mon frère et ma sœur? Donc, est-ce qu'on accepte d'être brisé? Est-ce qu'on accepte d'être réparé, d'être restauré et d'être envoyé? Parce que l'inverse de ce paradigme-là, c'est d'avoir peur, de douter, de se cacher, de se sentir condamné et de se sentir renvoyé, non pas envoyé. Right? Et c'est toute la différence dans notre vie avec une obéissance instantanée et une désobéissance instantanée. Hein? Donc, l'Esprit Saint a une volonté, une intelligence, une voix et des émotions. Et là, je veux pas lancer la pierre. Je suis le premier.
Et je veux juste vous mettre en perspective. C'est une question qui est difficile, la question de l'Esprit Saint, parce que c'est une question qui nous a été martelée dans la tête de manière historique. Hein? Dans l'histoire du christianisme, il y a eu des débats sans fin sur l'Esprit Saint. Hein? Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, les débats sur le filioque et tout ça. Donc, d'où vient l'Esprit Saint? Est-ce qu'il procède juste du Père? Est-ce qu'il procède du Père et du Fils? Il vient d'où? Je veux dire, quand je pense, je me dis que c'est un peu inconséquent, mais en même temps, ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église, c'est que, étant donné que l'Église catholique a décidé que, voilà, encore, que dans l'Église catholique, l'Esprit Saint procédait du Père et du Fils, ça a comme joué un rôle où est-ce qu'inconsciemment, c'était un peu le dernier. L'Esprit Saint n'était plus une personne, c'est devenu un effet. C'est devenu un moyen. C'est devenu quelque chose comme ça. Et le protestantisme occidental a repris cette conception-là jusqu'à ce que l'évangélisme arrive à un moment donné, puis qu'il fasse... je me repens. Puis jusqu'à ce qu'il fasse, non, on va le prendre de manière biblique. On va le prendre de manière biblique dans son effet. On va le prendre de manière biblique dans sa relation, parce qu'on ne veut pas manquer de connaissances, on veut être en relation avec l'Esprit Saint. Et ça prend du temps à le réapprendre. Ça prend du temps à le réapprendre. Donc, c'est pas, tu sais, quand je regarde des gens qui sont comme très connectés à l'Esprit Saint, je suis comme, oh my God, non, je suis comme, non, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que j'ai une coquille. J'ai une coquille autour de moi hein, et elle demande à être brisée. Elle demande à ce que je me laisse briser devant le Seigneur. Seulement ainsi, je serai capable de me laisser briser devant et par mes frères et mes sœurs. Si ce n'est pas le cas, je resterai enfermé dans mon doute. Donc, l'Esprit Saint, comme on le sait, il enseigne. Il peut être attristé. Il n'attire pas l'attention sur lui, mais sur Christ. Il habite en nous, il nous sanctifie, nous donne les fruits de l'Esprit. Mais il parle. Dans 1 Timothée 4, l'Esprit dit clairement que. Il prend des décisions. L'Esprit Saint a décidé avec nous dans Actes. Il nous guide. Hein? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu dans Romains. Et il nous donne la puissance pour la mission. Hein? Vous serez envoyés pour être des témoins. Donc, Mark Scandrett nous dit, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement une doctrine à croire, mais une présence à expérimenter, un guide digne de confiance et une force qui nous rend capables de vivre les enseignements de Jésus en temps réel. Et la réalité ici, c'est que, pour reprendre mes jeunes comme exemple, je peux faire du mentorat tant que je veux. Je peux leur dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être un bon disciple et un meilleur disciple. Je peux pointer si l'Esprit Saint n'est pas dans leur relation avec la parole, n'est pas dans leur relation avec les autres. Ça va devenir fonctionnel. Ça va devenir fonctionnel. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, ici, j'habitais en Inde, fut un temps, et puis une autre histoire de kidnapping pour un autre jour. Mais bref, j'habitais en Inde, puis le soir, on allait voir des éléphants sur le bord là, de la rivière, tout ça. C'était vraiment beau. Hein? Des éléphants, c'est une des créations extraordinaires de Dieu, et c'est un animal qui est vraiment, vraiment intelligent. Okay? Vraiment intelligent, c'est fascinant. Les éléphants enterrent même les leurs hein, quand ils décèdent. Vraiment beau. Et puis, ce que je trouvais intéressant avec l'éléphant, c'est que l'éléphant peut parler avec la même tonalité, le même niveau de décibels, disons, que la voix de l'homme, hein, de l'homme et de la femme. Mais il peut aussi communiquer à entre 14 et 16 Hertz. Donc, et se comprendre très clairement. L'équivalent chez l'homme de 14 à 16 Hertz, là, c'est un état de créativité, un état de calme, un frémissement, un état de concentration active à notre plus haut. Donc, imaginez, et pourtant, on ne pourrait pas dire que les éléphants ne communiquent pas, mais qui sont à l'écoute de cette fréquence-là. C'est comme si je vous disais, on communique à partir de mon état de calme et de ma créativité.
Et je pense que l'écoute de l'Esprit Saint est dans cette tonalité-là. Une tonalité douce, subtile, frémissante, qui peut prendre une tonalité encore plus grande que celle de la voix de l'homme, mais qui peut aussi se faire entendre avec une douceur. Faut-il encore être à l'écoute? Donc, dans la parole, juste pour réitérer le fait que Dieu parle, l'Esprit Saint parle à travers la Bible, la parole de Dieu, Amen, toujours et pour toujours. Dans Acte 8, à travers les anges. Dans Acte 9, à travers des voix audibles. Dans Ézéchiel 14, à travers des voix intérieures. Dans tout Acte, à travers des miracles, des rêves, des visions, sa présence. Et de manière moins claire, souvent, de la manière dont nous, on l'aborde, à travers des circonstances, des événements, la nature, des objets et des impressions, right? Et je veux juste pointer le fait que notre relation à l'Esprit Saint est corollaire à la relation qu'on a avec l'Église et que l'Église a avec l'Esprit Saint. Est-ce qu'on invoque cet esprit-là dans notre Église? Est-ce qu'on invoque cet esprit-là dans nos familles, dans notre chemin, right? Leslie Newbigin, dans son livre Open Secret, je vous pousse le livre, c'est maintenant, nous dit l'Église vit au cœur de l'histoire comme un signe, un instrument et un avant-goût du royaume de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu mis en lumière, l'outil de Dieu en action et l'avenir de Dieu qui fait irruption dans le présent. Vous êtes cette Église-là, par l'Esprit Saint. Vous êtes l'avenir de Dieu qui fait irruption dans le présent, aux yeux du monde, avec l'Esprit de Dieu. La culpabilité, consciente ou inconsciente, va nous déconnecter de ce lien-là. Right? Et nous, dans 1 Jean 4, 16 à 19, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, on parle de Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. S'il y avait une phrase à retenir, là, je pense que ce serait celle-là. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Donc, je veux vous inviter cette semaine, dans les prochaines semaines, à écouter ce que l'Esprit Saint a à vous dire, à parler avec lui, à le considérer comme une personne, à lui offrir votre vulnérabilité et de le vivre comme une relation et de relire vous-même, chez vous, Actes, de revivre Actes. Hein? Dans les Actes, les chrétiens vivent guidés par l'Esprit au quotidien. Ils prient ensemble, ils écoutent l'Esprit ensemble, ils prennent des risques ensemble, ils aiment radicalement, ils se retrouvent dans des maisons, dans les rues, dans les marchés. Hein? Shane Claiborne me disait cette semaine, peer pressure, la pression des pairs, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est contagieux. C'est contagieux. Est-ce que nous nous laissons emporter par cette contagion de l'amour de l'Esprit Saint et de nos frères et de nos sœurs, right? L'Esprit Saint ne nous est pas donné pour notre confort personnel, mais pour nous transformer et nous envoyer, right? Si notre écoute de l'Esprit ne nous pousse pas à aimer davantage les plus oubliés, à rêver le monde dans lequel nous vivons autrement, nous passons à côté de quelque chose. Et l'Église est un lieu où on réactualise. Hein? On réactualise la parole de Dieu. On réactualise la vie de Christ. Hein? On réactualise toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas qu'un lieu de souvenir. L'Église est un lieu vivant, un lieu où l'Esprit Saint œuvre et se présente selon comment on l'écoute, mais dans un corps qui est vivant, right? Et qui va faire ce que lui ferait aujourd'hui, ce que Christ ferait aujourd'hui, right?
Donc, l'Esprit est aussi l'auteur de votre vocation. Très important. Pendant qu'ils servaient dans Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai apprêtés. » On ne pointe pas nous-mêmes à cette destinée-là. L'Esprit nous pointe et nous amène dans ce chemin-là. Right? Et je veux juste être clair ici que je ne parle pas de résultats. Je ne parle pas de résultats. Parce que quand on commence à regarder aux résultats, on peut se dire, en effet, que ça ne vaut pas la peine. Hein? Parce que le chemin est trop dur, trop épeurant, parce qu'on perd trop de choses, ou juste parce qu'il ne se passe pas ce qu'on voudrait qu'il se passe. Il ne se passe pas ce qu'on voudrait qu'il se passe. Hein? Combien de fois est-ce qu'on l'a vu, entendu, que ce soit dans le charismatique ou à gauche ou à droite, il va se passer ça, il ne se passe pas ça. OK. Mais est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint n'œuvre pas? Je veux dire, quand on parle des églises, puis qu'on dit « Ah non, il faut que ton église augmente de 100 personnes par année, puis ci, puis ça, puis c'est comme ça que... » Puis là, on enferme Dieu, on réenferme Dieu dans un autre modèle. On réenferme Dieu dans un autre modèle. J'ai vu des églises d'une poignée de main changer des vies comme je ne l'ai jamais vu dans ma vie entière. Une poignée de main avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le résultat, c'est véritablement la relation. Et Tony Campolo disait, quand on lui demandait, tu te sens pas un peu vieux pour... il disait, j'ai l'âge de ma foi. J'ai l'âge de ma foi. Eva, je vais vous le demander aujourd'hui, quel âge avons-nous? Quel âge? 5 ans. Non, j'aime ça, 5 ans, moi. Ah, mon cœur de 5 ans, j'aime ça. Et je voudrais terminer avec cette citation, justement pour parler de la relation et non pas du résultat, de Thomas Merton. « Ne te repose pas sur l'espoir de résultats. Quand tu t'engages dans un travail comme celui que tu fais, tu dois faire face au fait que ton action semblera peut-être inutile, qu'elle n'aura peut-être même aucun effet visible, ou pire encore, qu'elle pourrait produire des effets contraires à ce que tu espérais. En s'habituant à cette idée, tu commenceras à te concentrer non plus sur les résultats, mais sur la justesse et la justice, sur la valeur et la vérité de ce que tu fais. Et peu à peu, tu lutteras de moins en moins pour des idées abstraites, de moins en moins de confusion, et de plus en plus pour des personnes concrètes. Finalement, c'est la réalité de la relation personnelle avec lui qui sauve tout. Amen. Amen. Et j'aimerais terminer en prière, si vous le permettez. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour l'œuvre que tu as faite à la croix. Je te remercie pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous as donné, que tu as fait descendre sur les apôtres dans Actes. Et cet esprit-là, Seigneur, fait qu'on ait la mémoire et qu'on ait la sensibilité et l'écoute de se rappeler qu'il est toujours vivant, qu'il est toujours à l'œuvre, Seigneur. Et Seigneur, on a tous des vies différentes, tu le sais. Et Seigneur, ces petites mécaniques de doute, de peur, de se cacher, viens toi les réparer dans chacune des vies ici présentes. Fais descendre ton Saint-Esprit, Seigneur, sur chacune de ces personnes, à sa manière, à sa rencontre, Seigneur, pour que cette personne puisse être réparée, édifiée et envoyée. Je prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine,
le mal. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Non, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que Dieu coulerait. Il n'a pas dit que Dieu sauverait.